Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Rodrigo, deuxième et dernière opportunité de diriger l'attaque du Real Madrid. Carlo Ancelotti aurait déjà signé un contrat avec le Brésil. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Rodrigo, deuxième et dernière opportunité de diriger l'attaque du Real Madrid. Le Brésilien a échoué lorsque Vinicius a été absent pendant un mois cette saison, et maintenant l'histoire se répète avec la nouvelle blessure de son frère. La mauvaise planification de l'équipe a des conséquences néfastes sur Ancelotti, qui centre pour que Joselu ou Rodrigo ne se blessent pas également. La blessure de Vinicius Junior est un coup dur pour la ligne de flottaison du Real Madrid, qui perd sa référence offensive d'un attaquant composé de seulement 3 éléments. Une mauvaise planification de l'équipe fait des ravages sur Ancelotti pour la deuxième fois cette saison avec une autre blessure de son attaquant vedette. L'Italien veille à ce que ses deux autres attaquants, Joselu et Rodrigo, ne se blessent pas au cours des 2 prochains mois et demi, période pendant laquelle son coéquipier sera absent. Fissure négative. La blessure de Vinicius concentre toute l'attention. Responsabilité à Rodrigo, qui aura le deuxième et peut-être le dernier l'opportunité de devenir le leader offensif du Real Madrid. Lorsque Vinicius s'est blessé fin août, l'attention s'est portée sur son compatriote, qui a pris le relais pour assumer le poids offensif des Blancs. Il y a eu 4 matchs sans son frère, au cours desquels il n'a pas répondu aux attentes. Rodrigo n'a vu le but ni fourni de passes décisives dans aucun d'entre eux. Bellingham et Joselu ont dû marquer 2 buts chacun et Valverde, 1, pour battre Retafe, 2-1, la R. Sociedad, 2-1, et l'Union de Berlin, 1-0. Dans le 4e, c'est la première défaite contre At. Madrid, 3-1, et le Brésilien ont commencé à susciter des rumeurs parmi les supporters madrilènes en raison de sa mauvaise performance. Bien sûr, il a tenté avec 20 tirs, soit une moyenne de 5 par match, mais seulement 5 entre les bâtons et aucun dans les filets. Un avenir compliqué. Ancelotti n'a jamais cessé de croire en son attaquant. Il a imputé cette mauvaise séquence à un manque de chance et l'a gardé dans l'équipe contre vent et marée. Un pari qui s'est finalement avéré payant, puisque Rodrigo a inscrit des buts lors des 5 derniers matchs, avec 4 buts et 3 passes décisives qui lui ont redonné confiance. La blessure de Vinicius oblige Rodrigo à prolonger cette séquence, car l'attaque madrilène dépend une fois de plus de son football, de ses buts et de ses passes décisives. Rodrigo joue plus que beaucoup ne le pensent et il le fait en occupant son poste préféré, l'aile gauche. Le club sait qu'il doit renforcer sa ligne offensive la saison prochaine et étudie d'éventuelles signatures. En plus de l'incorporation d'Endrick et de la possibilité que Joselu reste, il pourrait ajouter 1 ou 2 catégories de renforts qui mettraient en danger sa propriété. Si par exemple ils finissent par recruter Mbappé, Rodrigo aura du mal à débuter s'il affiche le niveau de cette saison. Carlo Ancelotti aurait déjà signé un contrat avec le Brésil. Une source de CBF aurait confié à UOL Esporte l'avenir de l'Italien, il n'y a aucun risque. Tout est calme, le contrat est signé. Le Real Madrid connaît l'intérêt et les contacts entre l'entraîneur et la confédération brésilienne, mais rien ne prouve qu'il ait pris un engagement écrit. L'avenir d'Ancelotti prend une autre tournure. Depuis le Brésil, ils ont annoncé que l'Italien s'était engagé par écrit à être le prochain entraîneur de la Canarinha, et qu'il ne craignait pas qu'il renouvelle avec le Real Madrid. Une source de la Confédération brésilienne de football consultée par le média UOL Esporte aurait confirmé l'accord entre les 2 parties. Cette nouvelle venant d'Espagne est merveilleuse. Un jour Ancelotti renouvellera avec Madrid pour 2 ans, le lendemain il viendra au Brésil, le 3e, lors d'un événement, il recevra des félicitations et des vœux de chance, aurait dit cette source, divulguée Oxdy Media et rapportée par Bernabéu Digital. Les Espagnols se battent chaque jour avec des informations contradictoires. Le Real Madrid joue avec ça tout le temps. Mais il n'y a aucun risque. Tout est calme, le contrat est signé. Madrid envisage le renouvellement. Ce ne serait pas la première fois que le Brésil annonce la signature d'Ancelotti. Début juillet, la CBF a nommé Fernando Diniz comme entraîneur par intérim,
tout en clôturant la signature de l'Italien pour diriger le Brésil lors de la Copa América 2024. Même l'Italien s'est laissé aimer, si la réalité est qu'une sélection comme le Brésil même, j'aime ça et je suis très excité. Ensuite, il faut respecter les choses faites comme un contrat que je veux remplir. Au Real Madrid, il existe des preuves de l'intérêt et des contacts entretenus entre l'entraîneur et la confédération brésilienne, mais il n'y a pas d'engagement écrit. Ce serait illégal puisqu'il a un contrat jusqu'en juin 2024 et jusqu'en janvier prochain, il ne pourrait signer avec aucune équipe, à moins d'avoir l'approbation du club madrilène. En fait, Madrid n'a pas exclu la possibilité de le renouveler et a commencé à discuter de continuité. Ancelotti a communiqué à la direction du club toutes les étapes des conversations que j'ai eues avec les dirigeants brésiliens pour prendre en charge son équipe, une fois son contrat avec l'équipe blanche expiré. Cependant, l'Italien a déclaré à plusieurs reprises qu'il serait heureux de continuer si Madrid le souhaitait. La relation entre l'entraîneur et Florentino Pérez est très bonne, mais le président réclame des titres et il serait trop tôt pour le renouveler malgré les suggestions de certains managers.